L'édito Éco, bonjour Laurent Gazil. Il a pris tout le monde de court la semaine dernière, Alexis Tsipras, en annonçant la tenue de ce référendum. Certains lui prédisaient déjà la chute et le départ si le oui l'emportait. Il se trouve que c'est le contraire qui s'est passé. On a beaucoup parlé de coup de poker, si on utilise cette expression. Est-ce qu'on peut considérer qu'il a raflé la mise aujourd'hui et que ce matin, vu le score, la situation est radicalement différente ? Alors moi j'appellerais ça autrement qu'un coup de poker, j'appellerais ça un coup tordu du Premier ministre grec la semaine dernière en pleine négociation avec ceux qui voulaient le secourir. En tout cas, ce coup, quelle que soit la façon dont on le qualifie, c'est vrai qu'il l'a gagné haut la main. En à peine 6 mois, il a d'ailleurs obtenu 2 fois de suite un triomphe. Alors ce matin, après le triomphe, le soi-disant triomphe, on va dire, je vois 2 changements principaux, Hélène. Le premier changement, c'est que la sortie de la Grèce de l'euro devient un scénario réaliste, alors que toute la semaine dernière, c'était plutôt une hypothèse que les dirigeants européens écartaient, ne voulaient pas voir. Alors cette sortie, si elle se produit, pourra être soit définitive, soit provisoire. Dans un premier temps, en tout cas, une monnaie inconnue viendrait compléter, non pas obligatoirement remplacer, l'euro. Cette monnaie serait une espèce d'hybride entre la drachme et l'euro, et sa valeur sera sans doute beaucoup plus faible, avec des conséquences cruelles pour les Grecs. Je peux vous garantir une chose, ceux qui ont fait la fête hier soir dansaient sur un volcan, et ils vont vite s'en apercevoir. Cette espèce d'ersatz de monnaie qu'on appelle les IOU qui pourraient être mises en place. Quel est l'autre grand changement, Laurent, issu du résultat de ce référendum ? L'autre grand changement, c'est la crise bancaire. Après une semaine et un jour de fermeture des banques, la Grèce entre ce matin dans une zone inconnue. Là encore, la BCE décidera normalement dans la journée si elle prolonge son dispositif d'aide d'urgence. En termes techniques, il s'agit de relever le plafond de ce qu'on appelle le LAA, l'Emergency Liquidity Assistance. Ça devient très limite. Les banques grecques sont de moins en moins solides, d'autant moins que le plan d'hier a été rejeté. Finalement, le plan qui était prévu a été rejeté hier, plus exactement. Et il y a un moment où ça va devenir compliqué pour la BCE de soutenir les banques. Vous savez, on parle parfois en droit bancaire en France, par exemple, de soutien abusif. C'est-à-dire que si vous avez une entreprise qui est au bord de la faillite et que la banque continue à vous accorder des prêts, des découverts, c'est elle qui se met en danger et qui peut être condamnée pour vous avoir trop soutenu et poussé au crime, de certaine manière. Et entretenu votre surendettement. Il y a une réalité, elle, qui ne change pas, malgré le nom d'hier ? Oui, il y en a même plusieurs. Toute une série de sujets cruciaux n'ont pas changé hier, finalement. Qu'elle sorte ou non de l'euro, la Grèce n'a aucune raison, en tout cas, de quitter l'Union européenne. C'est notre intérêt à nous, Européens, de ne pas expulser notre voisin et de risquer de le mettre sous influence russe. Je crois que les Russes en seraient ravis. C'est l'intérêt aussi des Grecs de se maintenir dans une union économique, c'est-à-dire un marché unique, qui est un contexte très avantageux pour permettre aux Grecs un jour de se reconstruire. L'autre invariant, malgré le nom, c'est que la Grèce, aujourd'hui comme hier, n'aura pas les moyens de rembourser ses dettes. L'Europe va devoir, on l'a répété ici, à un moment donné, prendre ses pertes, c'est-à-dire rééchelonner et renoncer à une partie de la créance. Et enfin, un plan massif d'aide à la modernisation du pays reste et restera d'actualité. Pascal Lamy l'a rappelé hier dans une interview au Journal du Dimanche, il faudrait un plan Marshall. Vous savez, c'est toujours la référence au plan de rétablissement décidé par les États-Unis en 1947. Et ça ne sera pas à l'Europe de le financer, ça sera plutôt l'affaire de la Banque mondiale et de l'OCDE. Ça tombe bien, on n'a plus d'argent. L'édito éco de Laurent Guez à revoir comme tous les matins sur mytf1news.fr. Merci beaucoup Laurent. Merci. Et à demain. Bonne journée à vous.